Comment sortir de la dépendance affective pour pouvoir créer une relation plus stable sur le long terme? Comment mettre plus de sens également à ces relations pour les utiliser comme moyen pour trouver nos blessures et pour pouvoir les solutionner? Ou encore, comment faire de sa vie une priorité? Comment comment trouver cette valeur intrinsèque à l'intérieur de nous pour moins subir l'influence des autres, pour être plus stable et plus ancré, pour apprendre à s'aimer? Comment augmenter cette estime de soi, finalement, pour bien vivre une relation de couple sur le long terme? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, une nouvelle question de questions-réponses, hein, dans la série des questions-réponses faite par Maxime. Bonjour, je suis Maxime, formateur en développement personnel, et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle question-réponse de Maxime, on va s'intéresser aux relations amoureuses, à la dépendance affective, sous un autre aspect, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Maxime qui nous expose sa problématique. Il a cette impression de ne pas pouvoir construire des relations sur le long terme. Hein. Dans son expérience, ça ne dure jamais plus de 2 mois. Tout de suite, ça se transforme en jalousie dès que l'autre n'est pas présent ou ne lui donne pas de signe, même si pourtant, en l'occurrence, il lui en donne. Voilà, Maxime a l'impression d'avoir toujours besoin de savoir, d'être rassuré. Et puis dès que son partenaire s'occupe d'autre chose, eh ben, il y a cette jalousie qui vient. Il a tendance à lui envoyer des pics. Voilà, il a peur, hein, tout simplement. Hein, il devient jaloux, des choses comme ça. Et puis il y a cette sensation de s'éteindre. Lui qui pourtant est toujours joyeux, jovial, content, festif, et ben là petit à petit il s'éteint. Voilà, c'est ce qu'il dit, il n'a plus envie de rien. Avec tout ça, donc Maxime me demande comment on arrête l'auto-sabotage, le mode autodestructeur, pour pouvoir bien le vivre et pouvoir créer une relation plus longue. Et le premier élément de réponse que j'aimerais te donner, Maxime, c'est ce qui se cache derrière cette envie d'auto-saboter, le fait finalement de tout faire en sorte que la relation s'arrête, à force de demander des preuves, d'être jaloux, d'être limite agressif, de persécuter l'autre comme tu le dis, la conséquence c'est que cette relation elle va s'arrêter. Et finalement, est-ce que le fait d'arrêter une relation n'est pas, d'un certain point de vue, le meilleur moyen pour ne pas souffrir? Tu vois ? Et ça, ce serait ton mode de défense. C'est-à-dire, je m'engage dans quelque chose, ça me fait très peur, ça vient activer des blessures, ça me fait souffrir, et pour arrêter un petit peu la souffrance, hein, pour arrêter les frais, je fais en sorte, finalement, d'auto-saboter ma relation, en croyant que la souffrance va s'arrêter, en prétextant finalement des choses, hein, oui, tu ne me donnes pas assez de nouvelles, oui, je suis jaloux, oui, ceci, cela, et finalement, c'est subir ses peurs, ça, c'est subir la peur de souffrir. Alors, juste dans un premier temps, Maxime, juste observer qu'il y a une peur, cette peur, c'est la peur de souffrir, et que plus tu vas en prendre conscience, et plus du coup tu vas oser continuer cette relation, même s'il y a la peur, parce que la peur de souffrir ne veut pas dire souffrance, ça veut juste dire qu'il y a la peur de souffrir. Hein. Donc, essaye d'avoir moins peur de la peur et d'aller dans cette relation, de t'y abandonner pour finalement découvrir de plus en plus qui tu es, découvrir cette peur et puis poursuivre la relation, puisque c'est ce que tu souhaites dans le fond, poursuivre cette relation. Donc pour poursuivre cette relation, il suffit de ne pas l'arrêter. Hein. Pourquoi tu l'arrêtes? Parce qu'il y a une peur, la peur de souffrir, et donc j'auto-sabote, ça me permet de moins souffrir. Ce qui est faux, ce qui est une illusion, puisqu'aujourd'hui tu souffres de l'incapacité d'aller plus loin. Donc à un moment donné, tu vois bien qu'il n'y a plus d'issue. La seule solution, c'est d'oser regarder cette peur de souffrir. Peur de souffrir qui, chez toi, est directement rattachée à une blessure. La peur, comme tu le dis, de l'abandonnisme, la peur de l'abandon, alors peut-être la peur du rejet, peut-être la dépendance affective, comme tu le nommes également, peut-être. En tout cas, il y a une blessure. Et une blessure, ça se solutionne comment? Puisque ça ne suffit pas de le savoir. Hein. Intellectuellement, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on souffre d'une blessure. L'étape suivante, c'est d'aller
accueillir la blessure, toucher la blessure, ressentir la blessure de manière à ce que cette blessure ne soit pas un problème. On ne cherche pas à s'en débarrasser, on cherche à l'accueillir, tu vois, l'ouverture. Débarrasser, fermeture, accueillir, c'est vraiment j'ouvre et puis je me laisse toucher, je me laisse traverser, je me laisse... et voilà, la blessure, elle est là. On ne cherche pas à la nier, on ne cherche pas à l'éteindre, on ne cherche pas à l'étouffer, on ne cherche pas à la faire disparaître. Ça, c'est ce qui se passera quelque part, elle s'atténuera, mais elle s'atténuera en lui ouvrant les portes, et non pas en refermant les portes. Et toi, cette blessure, bah, c'est la peur ancestrale, c'est la blessure ancestrale de ton enfance, c'est la blessure, voilà, on a tous notre petit lot, hein, et toi, bah, c'est la peur de souffrir par le fait d'être rejeté, d'être abandonné. Et donc pour ne pas souffrir, hein, tu te souviens, pour ne pas souffrir, de ne pas être abandonné, l'idée c'est que ce soit moi qui arrête avant. Comme ça au moins je ne souffre pas. Et c'est là l'erreur. Et donc la solution c'est de continuer d'aller toucher ça. C'est là où le couple prend toute sa dimension, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que grâce à ta relation actuelle, qui appuie sans le vouloir, c'est pas l'intention de l'autre de te faire souffrir, mais ça s'appelle l'effet miroir, ça s'appelle la résonance, ça s'appelle la croissance. L'autre, quel qu'il soit, vient appuyer sur tous les boutons, vient mettre de la conscience sur ce qui est inconscient en nous. Et si on s'en donne la peine, eh bien c'est là que l'évolution se trouve, parce qu'on met de la lumière, on met de la conscience sur ce que l'on ne voyait pas avant. Grâce à l'autre, et c'est pas toujours agréable, je te l'accorde, mais grâce à l'autre, on en prend conscience et ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est là, en plus, qu'on aime la relation, parce que, du coup, grâce à la relation, on grandit de plus en plus, et c'est là où ça devient beau, et c'est là où on aime l'autre, grâce à cette croissance qui s'opère à l'intérieur du couple. La relation devient cette espèce de cocon de croissance, là, de conscience, et tout le monde se tire vers le haut, et ça devient magnifique. Alors que quand on arrête la chose avant, la croissance n'a pas le temps... Enfin, rien n'est jamais inutile, on apprend toujours plein de choses, mais tant qu'à faire, autant aller plus loin encore et puis solutionner ses problèmes. Et pourquoi pas au travers de sa relation et grandir à deux, c'est quand même magnifique. Voilà. Et donc, ton atout, c'est vraiment de parler de ça et de te confier, d'utiliser cette relation comme tremplin de croissance, et de communiquer, de parler de tes peurs, de tes appréhensions, de ce que ça te fait, et du coup de ne pas accuser, tu vois, d'arrêter le fonctionnement un petit peu classique qu'on voit un peu partout, de oui, tu te rends compte, l'autre, il m'a pas envoyé de texto aujourd'hui, non. Enfin, bon, c'est assez basique. Et l'idée, c'est plutôt de dire, tu vois, quand j'ai pas de nouvelles, et ben en fait ça me fait ça, et tout, mais sans accuser. C'est-à-dire, on parle que de soi, on exprime ce qui se passe en soi-même, et l'autre, du coup, peut comprendre ce qui se passe en nous. Il y a une compassion qui s'installe, il y a une complicité qui s'installe, il y a une entraide, il y a une aide. Et l'autre ne change pas pour autant, mais comprend mieux. Et on sait que l'autre comprend, et on peut vraiment grandir une fois qu'on installe cette communication à cœur ouvert. Parce que là, finalement, c'est oser dire à l'autre nos pires craintes, nos pires blessures. On se dévoile pour de vrai. Il y a une vraie sincérité. Et encore une fois, plus il y a cette sincérité et plus on en reçoit, et c'est là que le couple, encore une fois, devient voilà, quelque chose de magnifique, de beau, quoi, de croissant et de grandissant. Hein. Donc, vraiment, utiliser, puisque toute cette croissance vient au travers d'une tierce personne, et ben, utiliser cette relation pour grandir, parce que c'est vraiment ça le sens même des relations amoureuses. C'est pas de combler nos manques et nos vides, c'est de mettre de la lumière sur nos manques et nos vides, de manière à ce que nous soyons en mesure de les combler par nous-mêmes, et c'est là où l'autonomie affective arrive, puisqu'on ne demande plus à l'autre de nous remplir. On se remplit grâce à la lumière que l'autre nous renvoie, hein, on en prend conscience grâce à l'autre. On ne demande pas à l'autre de nous remplir, on utilise ce qui est en train de se passer pour se remplir soi-même, et on rentre dans un système vertueux dans lequel on est 1 plus 1 égale 3, et non pas le 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire la fusion permanente, qui dure qu'un temps, hein, en l'occurrence chez toi, 2 mois, voilà. Hein. Donc non, tu vois l'idée ? Donc il y a une peur, celle de souffrir, qui vient d'une blessure, rejet, abandon. Le mécanisme de défense est assez simple. Je fais en sorte de trouver des raisons, des excuses, des prétextes pour arrêter la relation parce que j'ai de plus en plus peur de souffrir.
La solution est de continuer en exprimant la peur de souffrir et en allant accueillir la blessure. Comment on fait pour accueillir une blessure? On se laisse traverser. Et puisque tu te fais accompagner, hein, tu expliques que tu te fais accompagner, c'est très très bien. Je te donnerai également d'autres adresses de thérapeutes pour t'aider vraiment à plonger, parce que c'est peut-être un petit peu spécifique. Assure-toi que ta thérapeute ou que ton thérapeute t'emmène au fond de toi, là où se trouve le petit Max, qui souffre. Hein, c'est vraiment fondamental. Comprendre, je veux dire, tu as tout compris. Hein, maintenant, il faut toucher. Faut mettre en mode application. Hein. Théorie, tu l'as, maintenant, la pratique. Voilà. Et puis, il y a autre chose dans ton histoire à toi. Déjà, ça, c'est génial, hein, la peur et la blessure. Et mettre de la conscience sur la relation, c'est déjà super. Et il y a une troisième chose, ou une quatrième chose, qui est l'estime. Il y a une bascule quand quelqu'un rentre dans ta vie, il y a une bascule comme si finalement l'autre devenait un peu la solution à ton bonheur. Du coup, c'est un peu comme si il était vraiment bien, cet autre, mais presque mieux que toi. Tu vois, il y a une espèce de comparaison dans laquelle il y a une dévalorisation. Euh, et ça vient de cette capacité à s'aimer, c'est-à-dire trouver l'autre bien, mais continuer à entretenir et à valoriser les choses bien qui sont chez toi également. C'est un peu comme si, tu vois, quand l'autre entrait dans ta vie, te demandait « Et toi, Maxime, t'en es où dans ta vie? En quoi tu la trouves bien, ta vie? En quoi t'es content? En quoi t'es fier? En quoi ça te plaît ce que tu fais, ce vers quoi tu tends ?» Et ça, c'est l'estime, hein. C'est la valeur qu'on donne à sa vie. Et quand on manque de ça, on trouve toujours que les autres font mieux. On trouve toujours que les autres c'est mieux, on trouve toujours qu'ils ont les meilleures idées, la meilleure attitude, et puis ils sont plus optimistes, ils sont plus joyeux, ils sont plus... Et du coup, c'est pour ça que tu t'éteins. Tu t'éteins parce que d'un coup d'un seul, tu te désaxes là, tu te décentres, et tu trouves l'autre meilleur, donc tu te trouves moins bien, tu vois, tu mets de la mésestime à ce moment-là. Il y a une bascule. Et encore une fois, c'est grâce à l'autre que tu vois ça, donc encore une fois, c'est croissant, hein, bien sûr. Mais du coup, là, le miroir, il est là, et le message, c'est celui-ci, c'est Maxime, en quoi tu trouves ta vie belle, digne d'être vécue? C'est quoi, en quoi il y a de la valeur dans ce que tu fais? En quoi toi, tu y trouves qu'il y a de la valeur? Parce que c'est personnel, hein, c'est pas aux autres de trouver que ça a de la valeur. C'est à toi de trouver où est-ce qu'il y a de la valeur, et si t'en manques, eh ben, comment ajouter, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à ta vie pour qu'elle soit formidable, vraiment bien, vraiment chouette, vraiment fun, vraiment parfaite, de ton point de vue, depuis ton regard à toi? Qu'est-ce qui manque à cette vie? Qu'est-ce qui manque à la vie de Maxime pour qu'elle soit, waouh, vraiment comme, tu vois? Et du coup, les autres, aussi bien soient-ils, et bien sûr que les autres sont bien, et des gens bien, et super, c'est bien pour ça que tu les attires, mais que tout ce qu'ils sont ne viennent pas enlever qui tu es toi, et la valeur que tu as de toi-même. Tu vois, il y a cette notion-là également dans ton histoire, cette notion d'estime de soi, de manière à ce que l'autre ne devienne pas le centre du monde, le centre de ta vie. À redéfinir, te repasser comme étant la personne la plus importante de ta vie. Parce que c'est le cas. Nous sommes tous la personne la plus importante de notre vie. Si ce n'est pas le cas, il y a cette dépendance affective, puisque l'autre devient ce qui rend notre vie belle. Du coup, c'est très dangereux. On a besoin de l'autre pour trouver notre vie bien. Et forcément, ça s'appelle de la dépendance. Et forcément, on se dévalorise, on attend de l'autre des choses, on lui demande de nous rendre heureux. Quand il n'est pas là, il nous manque. Quand il est là, on lui demande de l'attention, des témoignages d'amour. Et on a toujours peur qu'il nous en manque. Et ainsi de suite. Hein, et ça devient une relation compliquée, forcément. Ok ? Donc il y a ça à mettre également. Et la question c'est, qu'est-ce qui te manque pour trouver ta vie formidable, géniale? Voilà. Et fais-le. Moi, il y a un outil qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est l'astrologie. L'astrologie structurale, hein, parce que dans ma construction personnelle, moi, de l'estime, parce qu'elle est dans une certaine maison, à un certain endroit, il fallait quelque chose de joyeux, de léger, de fun, faire le show, m'amuser, les plaisirs.
Et dans mon éducation ou dans la vie de tous les jours, hein, j'avais cette croyance que c'était pas crédible, ou ça se faisait pas, ou c'était en tout cas pas valorisé de mettre du fun et de la joie. Il fallait plutôt faire des choses sérieuses. Et tout le début de ma vie, voilà, en tout cas, tend à faire quelque chose de sérieux, qui correspond à cette image de responsable, droit et tout. Et en fait, chez moi, j'avais besoin de ce côté joyeux pour être fier de moi, pour être content, et c'est là que se construisait mon estime de moi. Et ça, c'est par l'astrologie que je l'ai trouvé. Alors, peut-être que ça peut t'aider également. Je te mettrai également sous cette vidéo des thérapeutes qui font ça très très bien. En tout cas, qui l'ont fait très bien pour moi. Voilà. Et puis pour accueillir cette blessure également, n'hésite surtout pas à t'aider de la méditation le plus souvent possible. Je te mettrai également des liens sous cette vidéo pour accéder à une formation sur la méditation, et puis tu pourras t'abonner pour avoir le reste des méditations. Voilà, pour aller ressentir, toucher, accueillir cette blessure dès qu'elle se présente. Et elle va se présenter à chaque fois que tu vas t'y confronter, au travers de cette belle relation. Voilà, ok? Donc, il y a une souffrance qui vient d'une blessure, on ne la fuit pas, au contraire, on cherche à l'accueillir. On utilise pour ça la relation qui vient appuyer sur tous les boutons, on communique là-dessus et on utilise son couple pour grandir, et c'est là que le couple se transforme en quelque chose de magnifique, dans lequel on reste, puisque tant que l'autre vient appuyer sur les boutons, et bien finalement, c'est super utile pour nous, et on grandit grâce à ça, et on aime l'autre grâce à ça, à l'inverse de arrêter la relation pour plus souffrir, mais finalement, reboucler et repartir dans une autre relation qui va faire la même chose, ça s'appelle un schéma de répétition. Et donc quand on a conscience de tout ça, on reste dans la relation pour aller jusqu'au bout. Hein, mais même si tu arrêtes la relation, c'est pas grave, tu recommenceras dans une autre relation, et cette fois-ci tu iras jusqu'au bout. Et si tu n'y vas pas, tu recommenceras avec une autre relation, et cette fois-ci tu iras jusqu'au bout. On a toutes les chances, hein, ça se représente de toute façon, donc il n'y a pas de problème, c'est jamais du temps de perdu. Et puis l'estime. L'estime pour mettre de la valeur, pour être plus autonome, et pour faire en sorte que l'autre ne décide pas de ton humeur, de ta valeur, et qu'il est là, c'est bien, il n'est pas là, c'est bien. Tu vois ? C'est pour ça que tu as du mal à ce qu'on te dit, quand on dit je t'aime, quand on te dit je t'aime, tu n'y crois pas, c'est parce que toi-même, tu ne vois pas pourquoi on t'aimerait. Il n'y a pas cette valeur. Il manque cette estime-là, cette fierté, cette estime, cette valeur. Ok ? Voilà, Maxime, pour ta question. J'espère que ma réponse pourra t'aider le plus possible pour avancer. Je pense qu'elle va aider également plein d'autres mondes, donc merci de l'avoir posée. N'hésite pas à télécharger également mon livre « Rendre le bonheur possible ». Et puis donc, je vais mettre le lien sous cette vidéo des thérapeutes et des formations qui sont très utiles. Voilà, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas également, je vous mets le lien également sous la vidéo pour que je puisse y répondre de la même manière comme Maxime, en format vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.